Le message est arrivé à 6h12 du matin. J'étais déjà réveillé, assise au bord de mon lit, fixant mon téléphone comme s'il pouvait soudainement s'excuser pour tout ce qu'il m'avait montré au fil des ans. Nous ne t'avons pas inclus sur la liste des invités. C'était la phrase entière. Pas de salutation, pas d'explication, pas de chaleur, juste une ligne glaciale de ma mère, tapée comme si j'étais un conflit d'emploi du temps au lieu de sa fille. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ri intérieurement, le genre de rire qui s'échappe quand quelque chose fait tellement mal que cela finit par se transformer en incrédulité. Parce que ce n'était pas une surprise, c'était seulement une confirmation. Ma sœur cadette, Léa, se mariait dans 3 jours. Le mariage sur lequel tout le monde dans notre famille s'obsédait depuis des mois, un lieu luxueux, des fleurs importées et une liste d'invités remplie de politiciens, de chefs d'entreprise et de familles qui manipulaient l'argent de la même manière que les autres personnes manipulaient les provisions. Et moi? Je ne correspondais pas à l'image. C'était la phrase que ma tante avait utilisée quelques semaines plus tôt lors d'un appel téléphonique qu'elle pensait être polie. Tu sais comment est Léa, avait-elle dit légèrement. Elle veut une atmosphère très élevée. Élevée? Comme si je vivais sous terre. J'étais la sœur aînée, celle qui avait quitté la maison à 19 ans, celle qui ne s'était pas mariée avec un homme riche, celle qui avait construit une vie tranquille au lieu de rechercher l'attention. Je dirigeais une petite entreprise de conseil. Je payais mes factures. Je vivais bien, mais sans faire de bruit. Et dans ma famille, le silence ressemblait à un échec. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois-ci, c'était ma cousine Manon. J'ai entendu dire que tu n'y allais pas honnêtement, c'est probablement pour le mieux. La liste des invités est élitiste. Élite. J'ai posé le téléphone et je me suis levé, arpentant la pièce. Le soleil du matin se répandait sur le sol de mon appartement, brillant et calme, complètement ignorant que ma famille venait de m'effacer une fois de plus. J'étais sur le point de prendre une douche quand on a sonné à ma porte. J'ai froncé les sourcils. Personne ne se présentait jamais sans prévenir. J'ai vérifié l'heure, 6h28 du matin. J'ai ouvert la porte avec précaution, et il était là, Julien Beaumont. Un costume bleu marine parfaitement repassé, un café dans une main, et cette expression familière et calme qui faisait toujours supposer aux gens qu'il n'était qu'un autre cadre bien habillé, ce qui était amusant, étant donné qu'il contrôlait discrètement plus d'argent que la plupart des gouvernements. « Tu es debout de bonne heure », a-t-il dit en levant légèrement le café. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ceci. » Je me suis écarté automatiquement, encore à moitié sous le choc. Julien est entré comme s'il était chez lui, comme il le faisait toujours. Nous nous étions rencontrés 6 mois plus tôt lors d'une réunion de stratégie caritative pour laquelle je faisais du conseil. Pas de projecteur, pas de presse, juste du travail. Il avait été présenté comme Julien. Pas ce Julien. Je ne savais pas qui il était réellement jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, je passe par accident devant un écran de salle de conférence et vois son visage associé au mot « actionnaire majoritaire ». J'ai presque ri aux éclats ce jour-là parce que l'homme qui portait son propre café et se souvenait du nom de chaque assistant était le même que les journalistes qualifiés d'inaccessibles. Nous n'étions pas un couple public. Nous n'étions pas tapa accent grave-l'œil. Nous étions authentiques. Et à cet instant, il se tenait dans mon salon, me tendant un café comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-il demandé, observant mon visage attentivement. J'ai hésité. Puis je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu les messages lentement. Quand il a eu fini, il a levé les yeux non pas en colère, mais concentré. Ainsi, a-t-il dit prudemment, ils t'ont exclu. Ils ont dit que mon énergie ne correspond pas à celle de leurs invités, ai-je répondu d'un ton plat. Il a laissé échapper un court souffle par le nez. C'est intéressant, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que la famille du fiancé de Léa essaie d'obtenir un rendez-vous avec moi depuis presque 8 mois. J'ai cligné des yeux. Quoi? Julien s'est assis sur mon canapé comme s'il discutait de la pluie et du beau temps. Ils sont passés par 3 intermédiaires, 2 cabinets d'avocats et un donateur commun. Il m'a regardé calmement. Ils veulent un soutien financier pour une expansion qui ne survivra pas sans cela. Ma poitrine s'est serrée. Tu es sérieux? Tout à fait. Un long silence s'est installé entre nous. J'ai pensé au lieu, à la liste des invités et au discours qui ferait l'éloge des relations parfaites de ma sœur.
J'ai pensé au message de ma mère, nous ne t'avons pas incluse. Julien a incliné la tête légèrement. Est-ce que tu veux y aller? A-t-il demandé. J'ai ri doucement. Je n'ai pas été invité. Ce n'était pas ma question. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. Cet homme n'avait jamais essayé d'impressionner qui que ce soit, n'avait jamais élevé la voix et n'avait jamais eu besoin de dominer une pièce. Mais quand il entrait quelque part, tout changeait. Oui, ai-je dit silencieusement. Je veux y aller. Un sourire lent est apparu sur son visage. Alors, nous irons. Le jour du mariage est arrivé, enveloppé de luxe. Le lieu était un domaine privé à l'extérieur de Courchevel, des sentiers de pierre, des fleurs blanches et un service de sécurité à chaque entrée. Les invités arrivaient dans des véhicules utilitaires sport noirs et murmuraient des noms de marques comme des mots de passe. À l'intérieur, ma famille flottait parmi la foule comme de la royauté. Ma mère souriait si largement que cela semblait douloureux. Ma sœur scintillait, entourée de caméras et d'approbation. Et puis, les portes d'entrée se sont ouvertes à nouveau. Les murmures ont commencé immédiatement. Les gens se sont retournés, les téléphones se sont baissés et les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. Je suis entré aux côtés de Julien, ma main reposant légèrement sur son bras. Je portais une robe vert émeraude foncé simple, ajustée et confiante. Rien de tapas accent grave l'œil, rien de désespéré juste moi. La salle s'est figée. Ma tante est restée bouche bée. Les yeux de ma cousine se sont agrandis. Le sourire de ma mère s'est complètement effondré. Et puis Léa m'a vu. Son expression est passée de la confusion à l'horreur parce qu'elle l'a reconnu. Tout le monde le connaissait. Il était l'homme qu'elle avait passé des mois à poursuivre par l'intermédiaire d'assistants et d'intermédiaires. Un homme qu'on lui avait dit être trop occupé et indisponible se tenait aux côtés de la sœur qu'elle avait effacée. Des chuchotements ont explosé dans toute la pièce. Est-ce que c'est? Pas possible. Que fait-il ici? Julien s'est penché vers moi et a parlé doucement, d'une voix ferme. Es-tu prête? J'ai croisé le regard de ma sœur à l'autre bout de la pièce. Elle avait l'air de venir de réaliser que le sol sous ses pieds n'était plus solide. Oui, ai-je dit calmement. Je suis prête. Le silence n'a pas duré longtemps. Il s'est brisé au moment où le fiancé de Léa, Xavier de Montfort, a pâli. Il se tenait près de l'avant, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de sa bouche, fixant Julien comme s'il venait de voir un fantôme sortir d'un magazine de luxe. Il a chuchoté quelque chose de toute urgence à Léa. Son sourire a disparu. J'ai regardé sa posture se raidir, ses doigts se serrant autour de son bouquet. Elle a suivi le regard de Xavier vers nous. Et quand ses yeux se sont fixés sur le visage de Julien, quelque chose en elle s'est brisé. Elle savait, car tout le monde dans son cercle connaissait le nom de Julien Beaumont, même s'il prétendait ne pas le prononcer trop fort. Il était l'homme dont l'approbation pouvait ouvrir ou fermer des marchés entiers, l'homme que la famille de son fiancé poursuivait comme une rumeur. Ma mère a été la première à bouger. Elle a traversé la pièce rapidement, ses talons claquant brusquement contre le marbre, son visage rouge d'une panique déguisée en enthousiasme. « Élise » s'est-elle exclamée, comme si nous nous étions parlé hier. « Tu es là. » Ses yeux ont glissé vers Julien, puis sont revenus vers moi, puis sont retournés vers lui. « Je n'avais pas réalisé que tu... » Elle a hésité, sa voix se serrant, point venait accompagner. Julien a souri poliment. « Bon après-midi » a-t-il dit en tendant la main. Julien. Sa main tremblait alors qu'elle la prenait. « Oh, bien sûr » a-t-elle dit trop vite. « Nous avons tellement entendu parler de vous. » Il a hoché la tête. Je n'en doute pas, derrière elle, ma tante Isabelle avait déjà sorti son téléphone, prétendant envoyer un message tout en prenant très clairement des photos. Léa s'est finalement avancée. Elle était magnifique, maquillage parfait, robe parfaite, posture parfaite, mais ses yeux étaient égarés. « Élise » a-t-elle dit, forçant de la chaleur dans sa voix. « Tu ne nous as pas dit que tu venais. » Agité et incliné la tête légèrement. « Je ne savais pas que j'avais besoin d'une permission pour assister à un événement public, ai-je répondu calmement. Sa mâchoire s'est crispée. Xavier s'est raclé la gorge et s'est approché, soudainement tout à fait charmant. « Monsieur Beaumont » a-t-il dit avec empressement en tendant la main. « Je suis Xavier de Montfort. Nous essayons de nous contacter depuis un certain temps. » Julien lui a serré la main une fois d'une manière ferme et brève. « Je suis au courant » a-t-il dit.
La tension est devenue extrême. Xavier a ri nerveusement. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Julien a jeté un coup d'œil autour de la salle. Est-ce vraiment le cas, a-t-il demandé. Les invités environnants se sont penchés vers nous sans même s'en rendre compte. Cela ne faisait pas partie du programme, c'était bien mieux. Ma cousine Manon est apparue à mes côtés, sa voix basse et pressante. Élise, a-t-elle chuchoté, pourquoi ne nous as-tu pas dit qui tu fréquentais? J'ai croisé son regard. Tu ne l'as pas demandé, ai-je dit. À l'autre bout de la pièce, la belle-mère de Léa était déjà au téléphone, chuchotant furieusement. Son beau-père fixait Julien comme un parieur réalisant que la maison avait changé les règles au milieu de la partie. L'officiant hésitait à l'hôtel, incertain s'il devait continuer. Julien s'est penché légèrement vers Xavier. Puisque nous sommes enfin face à face, a-t-il dit avec aplomb, cela semble être le bon moment pour clarifier quelque chose. Xavier s'est redressé, plein d'espoir. Oui, absolument. Je ne donnerai pas suite à votre proposition. Les mots sont tombés doucement, mais l'impact a été dévastateur. Le visage de Xavier s'est vidé de son sang. Je vous demande pardon, a-t-il bégayé. J'ai examiné les documents, a continué Julien. Les projections sont gonflées. Le risque est déformé. Et plus important encore, il s'est interrompu, ses yeux se tournant brièvement vers moi, je ne m'associe pas avec des gens qui confondent l'image avec l'intégrité. Un murmure a parcouru la salle. Léa s'est avancée brusquement. C'est inapproprié, a-t-elle lancé. C'est mon mariage. Julien s'est tourné vers elle, calme et imperturbable. Et vous avez choisi d'exclure quelqu'un d'important pour moi en vous basant sur une ambiance, a-t-il dit, citant le mot avec une précision chirurgicale. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ma mère a eu un hoquet de surprise. C'était un malentendu, s'est-elle précipitée pour dire. Nous essayons simplement de maintenir l'harmonie. En effaçant votre fille, a demandé Julien. Silence. Tous les regards se sont tournés vers moi. Pour la première fois, j'ai parlé assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Je n'ai pas été invité parce que je n'avais pas l'air d'avoir de la valeur à vos yeux, ai-je dit avec calme. Parce que je ne suis pas arrivé avec un statut social affiché. La voix de Léa s'est brisée. Ce n'est pas vrai. J'ai croisé son regard. Tu ne m'as pas appelé, ai-je dit. Tu ne t'es pas expliqué. Tu ne m'as pas défendu. Les parents de Xavier ont échangé des regards frénétiques. Xavier s'est penché vers Léa, lui chuchotant brusquement, règle cela. Elle s'est retournée vers moi, les yeux soudainement humides. Élise, s'il te plaît, a-t-elle dit. Parlons en privé. J'ai souri. Nous sommes en train de parler, ai-je répondu. Julien a glissé sa main dans la mienne ni possessif, ni démonstratif, juste stable. Je pense qu'il est temps que nous partions, a-t-il dit doucement. Ma mère s'est avancée désespérément. S'il vous plaît, a-t-elle dit, la voix brisée. Nous ne voulions pas te blesser. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Puis j'ai hoché la tête une fois. Je sais, ai-je dit. C'est pour cela que cela a fait mal. Julien et moi nous sommes tournés vers la sortie. Derrière nous, les chuchotements ont explosé. Des accords se sont effondrés en temps réel. Les téléphones vibraient avec des tentatives de gestion de crise qui arrivaient trop tard. À la porte, Julien s'est arrêté et a regardé en arrière une dernière fois. Je vous souhaite une belle célébration, a-t-il dit poliment. Sincèrement. Puis nous sommes sortis dans l'air de la montagne vers le silence, vers la liberté. J'ai expiré pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Julien a serré ma main. Est-ce que tu vas bien, a-t-il demandé. J'ai souri un petit sourire, vrai et soulagé. Oui, ai-je dit. Je vais bien maintenant. Les retombées n'ont pas attendu le matin. Elles ont commencé avant même que Julien et moi n'atteignions la voiture. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma main une fois, 2 fois, puis sans interruption. Des appels manqués, des messages s'accumulant si vite que l'écran était ralenti. Maman, Léa, Xavier. Des numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Julien m'a ouvert la portière passager, calme comme toujours, comme si nous ne venions pas de quitter une salle où une douzaine de réputations étaient en train de s'effondrer discrètement.
Alors que nous nous éloignions du domaine, des phares ont brillé derrière nous. 2 voitures suivaient à distance, puis ont ralenti, incertaines. « Veux-tu que je bloque ces numéros ?» a demandé Julien doucement. « Non, ai-je dit. Laisse-les parler. » Je fixais la fenêtre alors que les montagnes défilaient, mon téléphone s'allumant à nouveau. Un message a fini par percer le bruit. « Léa, s'il te plaît, appelle-moi. Tu m'as humilié devant tout le monde. » J'ai ri doucement, non pas de joie, mais de clarté. Elle pensait toujours que tout cela n'était qu'une question d'embarras. 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé. « Xavier, nous devons éclaircir un malentendu. » Je pense que Julien a agi sur la base d'informations incomplètes. Julien a jeté un coup d'œil bref. C'est une confiance en soi impressionnante. 10 minutes après cela, le nom de ma mère est apparu à nouveau. J'ai répondu à celui-ci. « Élise » a-t-elle crié immédiatement. « Que as-tu fait ?» J'ai pris une inspiration. Je me suis présenté, ai-je dit. « C'est tout. »« Tu as ruiné le mariage de ta sœur » a-t-elle lancé. « Non » ai-je répondu calmement. « Tu as fait cela quand tu as décidé que je n'étais pas digne de me tenir là. » Le silence s'est étiré sur la ligne. Puis son ton a changé plus doux, prudent. « Nous ne savions pas » a-t-elle dit. « Si nous avions su avec qui tu étais. » Je l'ai coupé tranquillement. C'est justement là le problème. Elle n'a pas argumenté. Derrière ces mots, je pouvais entendre le chaos, des voix élevées, des bruits de pas précipités, une panique déguisée en fait. « Élise » a-t-elle dit finalement, « s'il te plaît, reviens. Nous pouvons arranger cela. » J'ai regardé Julien, puis j'ai regardé la route devant nous. « Non » ai-je dit. « Vous n'avez qu'à vivre avec cela. » J'ai mis fin à l'appel. Le lendemain matin, l'histoire s'était déjà propagée, pas encore publiquement, mais dans les cercles qui comptaient. La famille de Xavier avait perdu 2 partenaires silencieux du jour au lendemain. Un troisième avait interrompu les négociations indéfiniment. Des invitations ont été annulées. Les appels restaient sans réponse. Le téléphone de Léa vibrait de messages de sympathie qui semblaient plus froids que le silence. Vers midi, on a frappé à ma porte. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Léa se tenait là, seule. Pas de robe de mariée, pas de maquillage, juste des yeux gonflés et des mains tremblantes. « Je ne savais pas » a-t-elle dit immédiatement. Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé comme si elle ne méritait pas d'y être. « Ils ont dit que tu attirais l'attention » a-t-elle chuchoté. « Que tu détournerais l'attention des invités. » J'ai croisé les bras. « Alors, tu m'as effacé. » Sa voix s'est brisée. Je pensais que si je rendais tout cela parfait, il finirait par me respecter. J'ai senti quelque chose s'adoucir, non pas du pardon, mais de la compréhension. « J'espère que tu obtiendras ce respect un jour » ai-je dit doucement. « Mais pas à mes dépens. » Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant librement désormais. « Je suis désolé » a-t-elle dit. « J'aurais dû te choisir. » J'ai hoché la tête une fois. « Oui » ai-je dit. « Tu aurais dû le faire. » Elle est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, Julien et moi étions assis sur le balcon, les lumières de la ville brillant en bas. « Tu n'as pas apprécié cela » a-t-il dit, non pas comme une accusation, mais comme une observation. « Je n'en avais pas besoin » ai-je répondu. « J'avais simplement besoin que cela s'arrête. » Il a souri légèrement. « Ils continueront d'essayer » a-t-il dit. Des excuses, des invitations, de la gestion de crise. Je me suis appuyé contre le dossier, savourant le calme. Cette fois, ai-je dit, c'est moi qui décide qui a accès à ma vie. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un seul message de ma mère, « Nous avons eu tort. S'il te plaît, laisse-nous arranger les choses. » Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai posé le téléphone. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de mieux que la vengeance, la paix. La paix n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle est venue tranquillement dans les jours qui ont suivi, quand le bruit s'est calmé et que le monde a cessé de me demander des explications. Les appels ont ralenti. Les messages ont changé de ton. Ils ne demandaient plus, ils attendaient. Un après-midi, une enveloppe manuscrite est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas de logo, pas de nom d'assistant, juste l'écriture de ma mère. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite.
Julien m'a regardé la tourner entre mes mains comme si elle risquait de me mordre. Tu ne dois de réponse à personne, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Mais je me dois à moi-même de tourner la page. J'ai ouvert la lettre. Ce n'était pas dramatique. Pas d'excuses, pas de rejet de la faute sur autrui, juste un simple aveu, nous mesurions la valeur par la proximité avec le pouvoir. Nous avons oublié de mesurer l'amour. J'ai exhalé lentement. 2 jours plus tard, j'ai accepté de les rencontrer selon mes conditions, un café tranquille, un terrain neutre, sans public. Ma mère est arrivée la première, puis mon père, puis Léa. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière dépouillés de l'éclat qu'ils portaient si confortablement lors du mariage. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je ne suis pas ici pour vous punir, ai-je dit finalement. Je suis ici pour fixer des limites. Ma mère a hoché la tête, des larmes déjà dans ses yeux. Je ne chercherai plus votre approbation, ai-je continué. Je ne m'effacerai pas pour correspondre à votre image, et je n'accepterai pas un amour conditionnel. Léa a tendu la main vers la mienne. Je ne me suis pas écarté, mais je n'ai pas serré sa main non plus. Je t'aime, a-t-elle chuchoté. Je te crois, ai-je dit. Mais l'amour a besoin d'actes. Ils ont accepté tout cela. Non pas parce que Julien se tenait derrière moi, et non pas parce que leur statut social s'était fissuré, mais parce que, pour une fois, ils me voyaient clairement. Plus tard ce soir-là, Julien et moi avons assisté à un petit dîner de bienfaisance. Rien de tapas à accent graveleuil, pas de presse, juste des gens faisant un travail réel. Alors que nous entrions, quelqu'un l'a reconnu, puis m'a reconnu. Des murmures ont suivi, mais ils semblaient différents désormais. Ce n'était pas du jugement, c'était du respect. Une femme s'est approchée de moi tranquillement. J'ai entendu ce que vous avez fait, a-t-elle dit. Pas le mariage, le fait de partir. J'ai souri. C'était la partie facile, ai-je répondu. La partie difficile a été d'apprendre que je n'avais pas besoin d'être choisi pour avoir de la valeur. Julien a glissé sa main dans la mienne alors que nous sortions sur la terrasse surplombant la ville. Tu as changé les règles du jeu, a-t-il dit. Non, ai-je corrigé doucement. J'ai simplement arrêté de jouer. Il a ri doucement. 1 mois plus tard, Léa m'a invité à dîner. Juste nous deux. Pas de discours, pas de représentation. Elle semblait en meilleure santé, plus calme. Je recommence à zéro, a-t-elle dit. Par mes propres moyens. J'ai hoché la tête. C'est courageux. Elle a souri. J'ai appris cela de toi. Je n'avais besoin d'entendre rien d'autre. Cette nuit-là, Julien et moi sommes rentrés à la maison, la ville brillant sous nos pieds. Il a versé 2 verres de vin et a levé le sien. A l'audace d'entrer la tête haute, a-t-il dit. À la capacité de savoir quand partir, ai-je répondu, en trinquant mon verre contre le sien. J'ai regardé les lumières au loin et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Je n'avais pas gagné parce que quelqu'un de puissant se tenait à mes côtés. J'avais gagné parce que je me tenais à mes propres côtés.